Crément est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Wouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Sport Inc. Mon nom est Geneviève Tardif, en compagnie de Sacha Gavami extraordinaire. Wow! Salut, Jen! Salut! T'as-tu ma casquette? Je le sais, t'es pas mal bon. Hein? En fait, t'as l'air d'un petit gars qui s'en va à F1. Là. T'as l'air d'un petit garçon heureux. Là. Puis notre invité dirait que je ne suis jamais allé à la F1. Et je suis jamais allé à la F1. On se parle à chaque année, mais À chaque année, j'essaie de trouver des billets pour mes clients. Puis Sandrine, qu'on va présenter, Est-ce que c'est pour ça qu'on a invité Sandrine? Et j'ai jamais été voir la F1, non. Sandrine Garneau avec nous, la femme la plus influente de la F1 au pays. Oui. Rien de moins. Ben oui. Aïe, aïe. Même, je dirais, dans le sport au Québec, Canada, Sandrine, elle m'impressionne beaucoup. Ça fait longtemps qu'on se parle. C'est vrai. Puis c'est le fun de voir ton ascension. Merci de participer à l'émission. Ben, ça me fait Merci. plaisir. Merci de l'invitation. Eh oui. Peux-tu nous dire c'est quoi ton titre exact? Mon titre exact, je suis chef de l'exploitation, marque et stratégie pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Voilà. Et on va jaser, évidemment, là, vous l'avez deviné, là, on va jaser de F1. Explication, là, F1 101, là, tu sais, de savoir comment ça fonctionne, comment on bâtit ça, comment on crée. On épluche un la Grand Prix. F1. Hein? On épluche la F1. Exact, on épluche la F1. Et avant, ben, on va faire un tour d'horizon de l'actualité. On va parler de la Coupe Grey, évidemment, parce que ça vient d'arriver. D'événements, en fait, parce qu'on va parler aussi à la NFL ou des sports qui s'internationalisent. Je l'ai bien dit. Hein? Oui, très bien. Beaucoup Internationalisation des sports. Et Et de Hockey Québec aussi, parce qu'il y a eu un un peu développement, en tout cas une nouveauté. Là, du côté. Alex Pratt est venu il y a 2 semaines, il nous a pas parlé de ça. Là. Il a écrit un bel article dans la presse pour nous parler de ça. Fait qu'on va encore une fois le citer. Puis il va devoir revenir à l'émission. Oui, c'est ça. On a comme, c'est ça, là, des invités qui vont pouvoir revenir. C'est le cas aussi, Sandrine. Avec grand oui. plaisir. On va commencer Avec grand plaisir. avec la Coupe Grey. Oui. Premièrement, la Coupe Grey a eu lieu il y a quelques jours à peine du côté de Winnipeg avec les Rough Riders de la Saskatchewan qui ont battu les Alouettes. Et il faut savoir une chose, c'est que la Coupe Grey, c'est plus grand qu'un match. C'est la semaine de la Coupe Grey. Et du côté de Winnipeg, ça a été vraiment un gros succès. Oui. Sans surprise, tu sais, ça reste ouais. que le football canadien est très, très fort dans les prairies canadiennes. Tu sais, je dirais de Hamilton jusqu'à Calgary, Edmonton, c'est très fort. Mais tu sais que j'ai habité dans l'Ouest, hein? Oui, je sais que tu m'as dit ça. 3 ans en Saskatchewan. Oh oui! Ben oui, j'ai habité là. Moi, je veux dire, je connais très bien les Rough Riders. En fait, C'est gros là-bas, hein? Les gens, là, des fois, on meurt et on se fait enterrer avec le chandail des Rough Riders. Arrête. Ben oui. Oui. Et souvent, quand on n'est pas content de son équipe, là, c'est déjà arrivé en 2004, en 2009 aussi, là, après le 13e joueur qu'il y avait de trop, là, puis que les Alouettes ont gagné, qu'on lance des œufs sur les demeures des joueurs ou qu'on laisse des sacs de caca sur le perron. OK, c'est une religion. Non, c'est oui. intense. Il n'y a rien d'autre à part ça. Là. Les combines de la CFL, ils les font toujours. Ils essaient de faire un événement autour de ça, puis ils les font souvent dans. Tu sais, moi, j'étais à Régional l'année passée, il y a 2 ans, c'était à Winnipeg, il y a 3 ans, c'était à Edmonton, tu sais, fait qu'ils gardent une thématique d'où que c'est fort. Ouais. Mais tu savais que la semaine de la Coupe Grey, ça a été créé en 2001 à Montréal. Ouais. Hey, je me souviens de ça en plus. C'est Ouais, vrai, il n'y maintenant en que tu le avait dis, pas oui. avant. Là, il y avait un match. Ouais. On écoutait le match. Oui. Mais la première semaine Coupe Grey, comme on fait là, ça a été créé à Montréal parce que c'était très populaire aussi quand le stade olympique était disponible. Oups. Mais c'est en Mais c'est construction. vrai. Ça, c'est en construction. Ça Ouais. s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. 32 000 billets vendus pour le Princess Auto Stadium. Il paraît que c'est le plus beau stade au Canada. Je dirais, pour avoir vu celui de la Saskatchewan, le nouveau mosaïque, oui, aussi. il est beau, là. Ouais, C'est mais tout un stade. Une année record pour le football au Manitoba. Les Blue Bombers de Winnipeg ont vendu tous les billets de leur match à domicile cette saison. Et le festival de la Coupe Grey, cette année, il y avait
tous les billets étaient vendus Ouais. là, pour les événements, là, que ce soit le gala, que ce soit, en tout cas, là, tout ce qui était relié à la Coupe Grey. Et dépenses directes générées, c'est estimé à 30 millions de dollars si on prend le calcul des 32 000 billets, plus des 25 000 nuitées d'hôtel et 90 millions pour la semaine, l'impact économique estimé. Non C'est négligeable. quand même pas rien. Là. Ouais, Ben, ouais. c'est vraiment une bonne nouvelle de voir qu'il y a autant d'engouement autour de la semaine de la Coupe Grey. Puis je le regardais à distance cette année, dans le sens les festivités, tu sais, puis tu vois qu'il y avait vraiment un bel engouement. Puis tantôt, avec Sandrine, on va parler de tout ce qui est comme l'événementiel dans le sport, tu sais, parce que la F1 reste, oui, c'est du sport, mais c'est un gros événement sportif, tu sais. Un match canadien un lundi soir, c'est un match de sport, mais la F1 ou même les événements comme la Coupe Grey, le Super Bowl, c'est vraiment, moi, je considère que c'est même beaucoup d'événementiel. Fait que de créer comme un événement, une semaine, pardon, autour de ça, puis de voir des retombées que ça génère. Puis c'est bon pour les villes, c'est bon pour des endroits comme Winnipeg, puis l'hiver, là. Parce que c'est pas nécessairement une destination de choix à aller au mois de Et novembre. novembre aussi, tu sais, on essaie d'économiser avant le temps des fêtes, puis finalement, on décide Ben, c'est ça, d'avoir le social. Hein? C'est comme ça qu'on dit ça, des événements dans l'Ouest canadien, on fait des socials. On s'en bon. va. C'est à tellement notre- rétro, à notre j'aime événement ça. mondain un peu. Tu vas apprendre quelque chose en venant au balado avec nous autres, OK? Jen nous enseigne plein de trucs. Il y a 2 Fun semaines, fact. elle nous a enseigné elle nous a appris que tu peux te marier à un stade de baseball pour quoi, 38 piastres? 38 Pas 35, pas 40. 38 38. pour les Pirates Ok. de Pittsburgh. C'est le moins cher Fait que tu peux te marier dans Tu vas au voir. baseball majeur, mais 2000 si tu veux aller, mettons, pour les Dodgers de Los Angeles. OK, Moi, j'apprends plein de je choses. note. J'apprends Mais plein de ce je que note. j'ai pas dit dans le balado, c'est que, OK, j'ai ma certification de wedding planner. Donc, moi, parce que, tu sais... On apprend plein de choses! Ça, Il n'y a pas grand-chose à faire dans l'Ouest canadien. là. Et pendant que j'étais là-bas, en Saskatchewan, j'ai fait ma certification de wedding planner parce que j'ai vu que, oh my God, je pouvais me faire de l'argent si j'organisais des mariages parce que tout le monde se marie. J'adore. Alors, hey, tu J'adore. sais que j'en ai fait un, j'en ai organisé Est-ce un. que En le tout cas- tuxedo était-tu vert et blanc? Pour les Non, Wedding Est-ce qu'il y Planners? en a Non. comme un melon d'eau sur la tête? Parce que ça aussi, ça aurait été cool. Oui, c'est vrai, parce que dans l'Ouest, en Saskatchewan, on met des chapeaux melons, des melons d'eau, là, mais... Il devait faire froid avec le melon d'eau sur la tête en fin de semaine. Fait que tout ça Mais pour vous dire... Pour revenir à ça, c'était vraiment impressionnant quand tu m'as partagé les infos, à quel point il y avait des grosses retombées. tu sais. Exact. Les gens, ils se déplacent. Puis c'est sûr qu'une finale à Winnipeg, ben, c'est avoir les Bombers là, c'est une chose, mais Saskatchewan, c'est pas si loin. Fait que t'avais beaucoup de gens qui se déplacent de la Saskatchewan. T'avais beaucoup de gens aussi qui se sont déplacés de Montréal. Il y avait un bon fanbase. Mais ça se déteste, là, Saskatchewan, Winnipeg, là, tu sais, comme c'est sûr que les gens Oui, de oui, Winnipeg oui, n'allaient oui. pas encourager, Non. ben oui, l'équipe de la Saskatchewan Non. et même l'équipe qui recevait le match, là, Ouais. c'était les Alouettes, c'était pas les Rough Riders, en tout cas. Avec raison. Mais l'année prochaine, ça va être, si je me trompe pas, du côté de... Et où la Coupe Grey l'année prochaine? là? La Coupe Grey l'année prochaine, je l'ai écrit en plus, mais ça va être, je pense, du côté de Calgary. Puis après ça, on retourne à Vancouver. Attends, je vais regarder. Ouais, Calgary. C'est ça, Exactement. Calgary. Puis après ça, est-ce que c'est Vancouver? Je pense que oui. Moi, ça. Mais tu sais, ça fait longtemps là, qu'on n'a pas eu une Coupe Grey à Montréal. Là. C'était quand la dernière fois? C'était en 2000. Ah non, attendez. Saskatchewan. Saskatchewan, en tu vois? 2027. On reste dans l'ouest. C'est ça, on reste dans l'Ouest. Mais Ouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Coupe Grey à Mais Montréal. ça va prendre le stade. Ouais, Tu sais, exact. quand le stade va être finalisé, si tout va bien, Hein? je pense que je serais pas surpris qu'un des premiers événements qu'on va faire, c'est la semaine de la Coupe Grey. Un petit message aux organisateurs. Ben, je pense que ça va faire comme tu disais, Jen, en novembre, d'arriver avec quelque chose comme ça. Puis, honnêtement, on critique beaucoup la CFL, puis souvent c'est mérité, là. Mais tous les feedbacks que j'ai eus de la semaine des festivités, c'est que c'était super. Autant toutes les activités autour que la cérémonie de tout ce qui est la remise Ouais. des awards, là, des prix pour les joueurs individuels, que le match, le show avant avec Our Lady Peace, le show de la mi-temps avec Machine Gun Kelly, comme... il y a Ouais, mais beaucoup ça, par de- exemple, ça a été critiqué par certains de dire Parce qu'il qu'on était pas encourage- canadien? Ben non, c'est ça, c'est qu'on... J'aurais aimé ça voir Our Lady Peace au halftime show. Et que Howard DDP, c'était à l'avant-match, tu sais, qu'on... En même temps, puis je comprends, mais la Ligue canadienne a souvent amené du talent canadien Exact. au show de la mi-temps. Oui, oui. Puis là, ils ont voulu essayer quelque chose de différent. Moi, je suis pas un fan nécessairement de Machine Gun Kelly, mais il a donné un bon show. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui sont fans de sa musique et tout. C'est quand même cool aussi d'avoir des vedettes internationales qui veulent venir
dans un événement comme ça. Ben, c'est un peu ça, tu sais, puis ça fait jaser quand même. Ouais. Fait que le parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, la réalité reste qu'ils ont quand même réussi à avoir un nom international. Puis nous, en ce moment, on est en train de faire pour la première fois un festival de musique au Grand Prix du Canada. Ah ouais? Nous, notre line-up est 100% canadien, by the way. Ben, c'est Bryan bon. Adams! Bryan Adams, samedi. Ouais. Attends, Bryan fait- Adams, Simple Plan, Matt Lang. Non, ils font un on a festival Coupe méga- Grey, mais là, Ça va c'est être où? Festival Grand Prix. C'est, hey, écoute, t'es pas prêt. C'est à la plage Jean Doré, fait qu'au centre du circuit Gilles Villeneuve, on est en train de construire une plateforme de 10 000 pieds carrés. Puis ça va être littéralement au cœur du circuit Gilles Villeneuve pendant les festivités du Grand Prix du Canada, le vendredi, samedi et dimanche. Fait que ça, c'est une nouveauté, mais tout ça pour dire que c'est quand même impressionnant que la Coupe Grey a réussi à avoir du talent international là, pour avoir travaillé là-dessus pendant les 6 derniers mois. Faire un festival de musique dans un événement sportif, c'est dédoubler sa charge de travail. Là. Mais ça reste... C'est quand même impressionnant, les codes d'écoute d'une Coupe Grey. Ben oui, mais là, Il y a c'était beaucoup de gens qui écoutent ça. 4 millions à chaque année. Ça a quand même l'allure, là. Oui. C'est 4 millions principalement canadiens. Là. Il y en a quelques-uns aux États-Unis qui écoutent ça, mais c'est surtout canadien. Pour un artiste international qui veut avoir une exposure au Canada, c'est une belle opportunité d'en avoir une. Fait que, c'est cool ce que vous faites pour le Grand Prix. Ah, c'est le fun, C'est hein? vraiment cool. Ouais. Donc Très là, bien. les gens qui ont des billets, là, est-ce qu'ils vont pouvoir aller au show de musique ou ils doivent se procurer d'autres billets pour le spectacle, exemple de Bryan Adams? Ben, en fait, c'est une nouvelle offre. Fait que nous, ce qu'on OK. on a créé ce qu'on appelle l'expérience CGV. Donc ça inclut les billets pour aller au Grand Prix du Canada puis les billets pour le concert. Fait que les détenteurs de billets actuels n'ont pas nécessairement accès au concert, à moins qu'ils se procurent des billets pour l'expérience CGV. Fait que c'est vraiment une nouvelle offre, hyper limitée, parce qu'on s'entend qu'on est en train de construire une plateforme sur l'eau, il y a une capacité maximale là, qu'on est capable d'accueillir. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, l'expérience CGV a été mise en vente il y a quelques semaines. On est super excités. Là. Il y a beaucoup de Grands Prix à travers le monde qui ont eu des séries de concerts. C'était vraiment la norme. Puis quand Liberty Media est rentré en ligne de compte il y a plusieurs années, un des trucs qu'il nous disait, c'était qu'il voulait que ça soit plus culturel, plus foodie, plus entertainment. Fait que Je t'interromps. Liberty Media, rôle. Liberty Media ouais. est rendu le propriétaire de la Formule 1. OK. Donc, avant, c'était Bernie Ecclestone. On a Ouais. souvent entendu parler de Bernie Ecclestone, qui était... C'était quelqu'un qui était... Bernie, ouais, OK. Bernie, c'est encore, là, il est encore vivant, il a un certain âge, mais il est encore vivant, qui avait créé la Formule 1. Puis il faut remettre à Bernie ce qu'il a créé, là, qui a quand même créé le championnat du monde. Mais Bernie n'était pas un visionnaire, c'était pas quelqu'un qui était dans l'innovation ou quoi que ce soit. Tu sais, un exemple que j'utilise quand même souvent, c'est qu'il pensait que l'Internet, c'était une phase. Ouais. Fait que ça, c'est... T'es pas le seul, d'ailleurs. Ouais. Il y en a d'autres qui pensaient ça. Ouais, mais mais lui, il pensait ça Non. jusqu'à comme 2015. Je savais même pas c'était quoi quand c'est sorti, l'Internet. J'avais pas de balado encore pour me prononcer sur des sujets comme ça. Mais c'est ça. Fait que Bernie a vendu en 2016 à une compagnie américaine qui s'appelle Liberty Media. Et puis, c'est eux maintenant qui ont créé la Formule 1 que tout le monde connaît maintenant. Là. C'est eux qui sont derrière la série de Drive to Survive et tout ça qui a complètement révolutionné la F1. Tu disais qu'il voulait être plus foodie, il voulait être plus comme axé vers ça dans tout ce qui est de Ouais. l'entertainment autour. Le culturel aussi. Là. Fait qu'ils ont influencé beaucoup ce que vous faites, admettons, pour le Grand Prix du Canada? Liberty? Ouais. Ouais. Fait que Liberty, dans les dernières années, au début, quand ils sont rentrés avec Drive to Survive et tout, t'sais, ils ont quand même pris 2-3 ans pour trouver leur repère. Après ça, il y a eu la COVID qui a tout changé. Fait que ce qui est important de noter, que la F1 est le seul sport pendant la COVID qui n'a jamais arrêté ses opérations. Fait qu'il n'y a pas une course qui a été annulée à cause de la COVID. Il y en a qui ont eu lieu à huis clos. T'sais, nous, on a été annulés, mais ils nous ont remplacés dans le calendrier. Fait que ça a continué à suivre son cours. Puis au retour de la COVID, là, ça a vraiment pris de l'ampleur de manière monumentale. Là, comme les pilotes sont devenus des célébrités. Drive to Survive a vraiment changé la donne par rapport à ça. Puis là, dans les 2-3 dernières années, je te dirais, Liberty nous met, je veux pas dire que c'est de la pression, là, mais on travaille en collaboration pour que chaque Grand Prix ait son identité propre à elle-même. Parce que quand on écoute la F1 à la télé, c'est des voitures qui sont en piste, puis ça peut être n'importe où. Là. À moins que tu sois fan de F1, tu sais pas nécessairement si tu es à Monaco, si tu es à Montréal ou si tu es en Belgique. Mais là, ce qu'ils nous demandent de faire, puis on est très heureux de le faire, nos bailleurs de fonds aussi, parce qu'on a quand même des bailleurs de fonds québécois, canadiens, montréalais, c'est d'avoir une identité propre à nous-mêmes. Fait que dans le paddock ou autour du Grand Prix, c'est de refléter qu'est-ce qui est montréalais, québécois, canadien, pour que
toutes les images de télédiffusion, toutes les entrevues qui sont faites dans le paddock, il y a ce local flair-là en arrière. Ouais. Tu sais, il y avait le Brésil qui était, il y a 2 semaines, eux, dans le paddock, il y avait des stands à fruits, tu sais, c'était vraiment reflété. Quand on était à Mexico, juste avant ça, eux, ils ont vraiment une identité visuelle qui est vraiment très, très propre à eux, là, mais tu sais, il y avait des tacos, il y avait des margaritas sans alcool et tout. Fait qu'on y va vraiment dans le culturel, dans le local, pour showcaser qu'est-ce que ton pays est capable de mettre de l'avant et qu'est-ce qui fait que c'est une manche du championnat du monde et non juste un copier-coller, peu importe où est-ce que tu es. Fait que Jen, on t'arrive au mois de novembre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'abonner à Cause Sport. Oui, parce que c'est lourd, le mois de novembre. Ouais, là, c'est puis plate. Pour un peu le sourire puis s'intéresser à plein de choses, ben il y a l'application Cause Sport. L'application, c'est Internet. C'est quoi Cause Sport? Balado sur le foot, Le business du sport, balado sur le hockey, beaucoup de hockey. Aussi, ben, la poire et le fromage, je sais pas comment tu décris ça. Là. Max, c'est du hockey. Louis, je sais pas trop, mais Du c'est fun. de l'humour. Du fun. Du fun. Ils Hein? pensent qu'ils connaissent ça. Fait que c'est ça. Mais si les gens veulent voir, ça serait parfait. Puis, ouais. Puis sinon, la chaîne YouTube, il faut s'abonner aussi. Fait que, ouais, tu as accès à tous les contenus de tous ces balados-là en extra et tout sur ça. Fait que c'est le temps de le faire. Faut aller s'abonner. Let's go. Moi, j'ai peut-être une idée. Là. Peut-être que Liberty Media devrait aider Hockey Québec. Oh. Peut-être que devrait les aider là, pour trouver leur identité. Parce que Ça bouge, hein? ça bouge beaucoup. Et j'y vais avec notre deuxième sujet actualité. Refonte majeure de la structure d'excellence. C'est un texte dans la presse d'Alexandre Pratt. Remaniement du côté du développement des joueurs. Alors, il y a un nouveau programme de développement pour les garçons, donc de 14-15 ans, et pour les filles de moins de 18 ans. Et ça le dit dans le texte, là, cette année, il y a une 50aine de jeunes qui ont quitté pour d'autres programmes aux États-Unis, en Ontario, dans les Maritimes. Ouais. Les parents ont perdu foi dans le système d'Hockey Québec. Et il y a une donnée qui est assez étonnante. Parmi tous les joueurs nés après l'an 2000 formés ici, il y a seulement Alexis Lafrenière qui est dans le top 10 de son équipe de la Ligue nationale pour le temps de jeu. Et aucun d'entre eux ne fait partie, en ce moment, là, des 200 meilleurs marqueurs de la LNH ou n'est pressenti pour participer aux Jeux olympiques. Et une des recommandations du rapport de l'équipe de Marc Denis, là, ça fait quelques années, c'est de créer des programmes nationaux. Alors, on se pose la question, quel est le problème chez Hockey Québec, puis comment on peut faire pour développer le talent d'ici? Ben, c'est une grosse question, puis ça a même créé un comité gouvernemental. Marc Denis a été impliqué dedans. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Tu sais, moi, j'ai une entreprise, ça fait presque 8 ans, où on aide les étudiants athlètes à aller vers le sport universitaire. Ça, je le savais même pas. Ouais, je suis un gars bien mystérieux. C'est très mystérieux. On gagne à te connaître. Quand Sandrine me texte, ça me prend 3 jours à y répondre. C'est juste pour garder le T'sais, mystère. moi, mettons, j'étais une wedding C'est moi qui planner, demande, mais c'est lui, moi il y a qui, des- c'est moi qui demande des billets, puis j'y réponds 3 jours après. Je fais des Tu me blagues. demandes des billets, après ça, tu me ghostes. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pas très stratégique, Ouais, mon c'est ça, affaire. c'est pas mystérieux, c'est juste pas là. C'est juste pas organisé. Mais bref, fait que ça fait 8 ans qu'on fait ça, puis on a la chance de travailler avec des athlètes de différents sports, dont le hockey. Puis je vais comme mettre une cassure entre le changement de règlement, parce que pour ceux qui connaissent, qui suivent ça un peu, avant l'année dernière, les joueurs de hockey qui évoluent dans le junior majeur canadien, donc OHL, WHL ou Ligue junior majeure du Québec, Ligue junior maritime du Québec, n'étaient plus éligibles pour les universités américaines. Et il y a 1 an ou 2, ça a changé, ça. Maintenant, si tu joues dans ces ligues-là, tu peux quand même jouer dans les universités américaines, donc la NCAA Division 1. Fait que ce qui arrivait, c'est que les jeunes, lorsqu'ils arrivaient à l'âge de choisir junior majeur ou souvent des programmes américains, ils devaient choisir est-ce qu'ils voulaient renoncer à l'université américaine. Et donc, de plus en plus, le niveau montait, l'université américaine, de plus en plus de joueurs regardaient vers ce côté-là et voulaient garder cette option-là ouverte. Exact, on s'en va aux États-Unis. Ouais. OK. Suite à ça, ben, avec le changement de règlement, il y a un effet qu'on parle pas autant, mais c'est qu'il va y avoir... Là, maintenant, tu peux aller jouer junior majeur au Québec puis aspirer vers l'université américaine. Mais il faut comprendre aussi que les joueurs américains qui sont, mettons, de la côte est américaine, leurs droits appartiennent dans le junior majeur au Québec. Okay. Avant, les changements de règlement, c'était pas un niveau assez fort pour les meilleurs d'entre eux. Pour venir jouer au Québec, ils préféraient rester aux États-Unis. Maintenant, avec les changements de règlement, on s'attend à avoir une plus grosse migration de joueurs américains qui vont maintenant dire on va venir jouer au Québec. Bon, pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'on veut améliorer le niveau de jeu. Tu sais, je pense que le but, c'est d'améliorer la crème de la crème des joueurs du Québec pour aller... Les statistiques que tu as mentionnées changent. Mais
il y a aussi toute la notion de développement. Puis ça, je vais laisser plus Marc Denis et son équipe travailler là-dessus. Mais moi, il y a un autre angle quand on parlait de ce sujet-là, puis je trouve que ça s'applique bien. Il manque encore des débouchés post-secondaires pour les joueurs de hockey au Québec. C'est-à-dire, tu vas jouer collégial, ça va. Mais après collégial, universitaire au Canada, au Québec, il n'y a pas tant d'options que ça dans les hauts niveaux. Parce que le niveau de hockey à McGill, à Concordia, à l'UQTR, il est fort. Ouais. Mais t'as le U-Sports, ça, c'est quoi? C'est U-Sports. C'est ça? C'est à l'université, ouais. C'est ça? C'est juste que t'as pas tant d'universités comme... C'est pas normal qu'au Canada, chaque université devrait avoir son équipe de hockey. On s'entend, là, c'est le hockey. Pour moi, c'est pas normal qu'on ait plus d'équipes de foot que d'équipes de hockey. Ah ouais, il y a plus d'équipes de foot que Ben, d'équipes de hockey. au Québec, oui, là. OK. Tu sais, au Québec, t'as plus d'équipes de foot oui. de Division 1 que t'en as au hockey, puis je suis pas mal sûr que dans le reste du Canada aussi. Fait que, quand tu penses à tout le cheminement d'un très bon joueur de hockey, tu sais, présentement, il va jouer Midget 3, il va aller jouer junior majeur du Québec, puis il va espérer être repêché dans la Ligue nationale de hockey. Mais si t'es pas repêché dans la Ligue nationale de hockey, tu vas où? Ben, tu vas en Europe, c'est à peu près En ça tes Europe, seules options. ou tu vas à l'université au Québec. Ou tu vas à l'université. Maintenant, tu peux aller aux universités aux États-Unis. Donc, c'est quoi qu'on devrait proposer? Ben, je pense qu'en plus de tout ce qui va se faire, parce que là, on parle d'équipes comme, tu sais, de faire des sélections à comme 14 ans, une espèce de super ligue, où est-ce que les joueurs vont pouvoir c'est ça, aller. c'est comme la ligue par excellence. Ouais, puis comme là, ça veut dire que des joueurs, des petits gars qui ont 14 ans, qui jouent en Abitibi, vont peut-être devoir déménager à Montréal ou quelque chose. Fait qu'il y a quand même des gros changements. Mais pour moi, ça reste que faut que ton développement, faut que tu continues ton développement jusqu'à plus tard. Parce que le hockey, c'est un sport de développement tardif. Moi, je trouve ça. Puis avant le changement de règlement, c'était intéressant. La moyenne d'âge d'une recrue à l'université américaine, au hockey, c'était 20 ans. Au Québec, tu te faisais dire, là, j'exagère un peu, mais à peine, si à 16 ans, tu fais pas une midget 3, accroche tes patins. Mais à l'université aux États-Unis, ils prennent en moyenne quand tu avais 20 ans. Maintenant, ça risque de changer un peu parce que là, ils vont aller plus dans le junior majeur. Ça va peut-être baisser un petit peu à 19-18. Mais ça se développe sur le tard. Mais quand toute la pression de développement est mise à un jeune âge, ça décourage beaucoup de joueurs aussi de rester dans leur sport jusqu'à plus tard. Fait que si tu crées des débouchés plus larges avec différents endroits où est-ce que les joueurs peuvent aller, ça les motive aussi de rester plus longtemps et de là, tu peux voir des joueurs se développer sur un plus long terme. Moi, c'est mon hypothèse qui n'a pas joué au hockey, qui ne coach pas le hockey, qui n'est pas impliqué dans le comité. Non, puis t'as le name, Fait que je image, suis peut-être likeness aussi, là. Ben, c'est parce que les universités américaines, maintenant, peuvent payer les joueurs universitaires. Mais ça, c'est nouveau, right? Ouais, depuis comme 3 ans. Mais ça, il faut en parler parce que c'est beaucoup ça aussi qui se passe. Tu sais, qu'il y a plusieurs joueurs du Québec qui s'en vont aux États-Unis, non? Oui, mais pas tout le monde. Il Okay. faut garder. Comme, admettons Gavin McKenna, qui est le meilleur espoir en vue du prochain repêchage, lui est parti dans son club junior pour aller jouer à Penn State. Oui, il a reçu de l'argent NIL. Ça, c'est quoi? C'est une façon pour les universités de payer les joueurs, en gros. OK. Mais les équipes travaillent avec un budget autour de ça. Fait que les universités, c'est-à-dire. Donc, c'est pas vrai que chaque joueur qui va partir va aller chercher des sous, en plus de tous les enjeux de visa, parce qu'il faut que tu aies un visa pour toucher à ces sommes-là. Fait que c'est pas automatique que tu vas avoir ça, mais ça reste que McGill ou Concordia doivent compétitionner. Mettons, si tu vas voir Gavin McKenna, tu dis, viens jouer chez nous à la place. Ben, attends, le Penn State m'offre, c'est dans les 6 chiffres par année. 6 chiffres? Ah, ça peut monter, oui. Au foot, il y a beaucoup, ben, pas beaucoup. Au foot, là, t'as des joueurs qui gagnent dans les millions par année. Dans la NCAA. Ouais. Wow. Mais là, ça se peut que je m'avance, là, mais dans la NCAA, quand ils ont changé la réglementation il y a quelques années, ils ont aussi permis aux joueurs de développer leur propre brand personnel, non? Ben, c'était parce que la NCAA veut pas que les joueurs soient considérés comme des employés. OK. Fait que tu peux pas les payer un salaire. Fait qu'ils ont comme créé un système où ce que tu peux être payé pour ton name, image and likeness, NIL. Fait que ton nom, ton image et ton volet, ton marketing. Ouais. Ouais. Mais là, ce qui arrivait, c'est que c'était niaiseux. Les joueurs allaient et disaient, OK, tu vas aller au concessionnaire signer des autographes, ça te prend 2 heures, on va te payer 200 000 $. Mais il n'y a pas personne qui vaut ça. À part comme. Tu sais, ouais. Fait que c'était comme rendu le Far West. Okay. Fait que là, depuis cet été, ils ont comme légiféré un peu plus que les universités peuvent maintenant payer le NIL, mais c'est pas un salaire. Ça, c'est. D'après moi, un jour, ça va se traduire en quelqu'un va vouloir les faire traiter comme des employés, puis avoir des syndicats, puis tout ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Fait que oui, c'était comme une façon de dire, regarde, on laisse développer ton brand, ça va te payer. Mais sauf que c'était pas la juste valeur marchande, la contrepartie pour ce que tu recevais. Parlons maintenant de football.
parce qu'on en a jasé, là, mais football NFL, il y a eu en fin de semaine dernière le premier match de l'histoire de la NFL en Espagne, du côté de Madrid, entre les Dolphins et les Commanders de Washington. C'était quand même un bon match qui s'est terminé en prolongation. Il y avait plus de 80 000 personnes au stade, qui est le stade du Real Madrid qu'on a transformé. Et il y a eu 7 matchs à l'international cette saison. C'était le dernier de ces matchs-là. C'est le plus qu'on a vu là, dans l'histoire de la NFL, 7 matchs. Et on veut en faire de plus en plus, voire même que chaque équipe de la NFL puisse jouer au moins un match à l'étranger dans les prochaines années. On parle même de l'Asie. L'année prochaine, on va aller en Australie. Cool. C'est vraiment cool. Et moi, ma première question, c'est de savoir pourquoi la NFL, c'est important d'aller à l'international. C'est quoi le but de faire ça? Tu sais, pour avoir suivi ça depuis plusieurs années, au début, on s'était pas sûr c'est quoi le but. Il y avait même des rumeurs qui disaient que les Jaguars de Jacksonville allaient déménager à Londres. Puis ça, c'était quand même une chose, là. C'était pas genre des rumeurs farfelues. Il y avait C'était quand même de plus en plus dans les discussions que ça se peut que le nouveau propriétaire, là, il est plus nouveau, mais il a été à l'époque, Shad Khan, veulent déménager les Jaguars à Londres. Finalement, ça n'a pas marché. Mais la stratégie de la NFL, qui est très intéressante, moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à comment le Grand Prix fonctionne. C'est qu'ils se disent, la NFL, c'est un match par semaine, right? Il y a 17 matchs. Fait que chaque match a une grande importance en termes pour le classement puis pour les chances de faire les séries. Tu sais, les Canadiens jouent 82 matchs dans l'année. Au basket, tu joues 82 matchs. Fait que si tu perds un lundi soir, OK, je me reprends le prochain. Mais la NFL, ça a des grandes incidences. Puis leur stratégie de la NFL, c'est d'accroître la notoriété du sport à l'international, puis d'aller dans des stades autant en Europe que même en Amérique du Sud. Ah oui, il y en a eu au Brésil. Oui. C'est une stratégie de s'internationaliser. Je l'ai eu. Good job. Bon, good job. Sans devoir investir dans des nouvelles franchises ou dans des structures qui peuvent être lourdes et qui nécessitent aussi beaucoup plus d'approbation aussi au niveau syndical. Là. Pas parce que si t'arrives et tu dis j'ouvre une franchise en Espagne, t'as le décalage horaire, t'as toute la contrainte qui va avec. Fait que c'est vraiment une stratégie de bâtir la notoriété du football américain, parce qu'en Europe, c'est populaire, mais ça l'est moins qu'en Amérique du Nord. Puis de bâtir ça avec de l'événementiel. C'est ça, c'est un sport spectacle aussi, comme la F1. Ben absolument. Puis tu sais, nous, le parallèle facile, c'est que Miami, qui viennent d'ailleurs de signer leur contrat jusqu'en 2041. C'est 41, c'est le plus long contrat qui est actif en ce moment en F1. C'est au stade des Dolphins. C'est le stade de la NFL, c'est dans le stationnement. Puis ça commence, la course commence. La course est dans le parking du Dolphin Stadium. Sérieuse? Je savais même pas ça. Je suis très sérieuse, ouais, non, c'est quand même impressionnant parce qu'ils ont pris une course de parking. Là, c'est littéralement une course de parking. Il y en avait déjà eu à Las Vegas, puis ça avait plus ou moins fonctionné. C'est comme dans Fast and Furious. Oui. Fait que là, ils ont fait un circuit sur le terrain privé du propriétaire des Dolphins parce qu'il y a eu des enjeux avec la ville de Miami puis la sécurité parce qu'on ne construit pas un Grand Prix n'importe où. Fait que c'est ça. Fait qu'un de leurs plus gros défis à eux, c'était comment est-ce que tu transformes un stationnement en événement international d'envergure. Fait qu'eux, ils ont une identité visuelle qui est assez incroyable aussi. D'ailleurs, leur première année, ils avaient fait une marina avec une marina en bois pour essayer de faire un peu comme à Monaco. Ils avaient mis des bateaux avec un vinyle autocollant, ça avait fait jaser à fond. Mais force est d'admettre qu'ils ont they stuck to it, puis ils ont continué, puis ça fonctionne. Puis la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'en fin de semaine, au match de la NFL, il y avait une grosse gang de gens qui travaillent en F1 qui étaient au match de la NFL. Fait que le crossover puis le fit naturel est en train de se faire. Je pense que les deux organisations voient des parallèles. Puis c'est sûr que c'est deux sports qui sont en croissance, puis ça fonctionne. Là, il y a un attrait. Maintenant, c'est de savoir la LNH. Ouais, et puis juste pour faire du pouce un peu là-dessus, des similarités. Tu sais, t'as Drive to Survive, pas longtemps après, NFL sort avec quarterback. Ben oui. Tu sais, receiver. Fait qu'il y a comme, je sais pas à quel point un s'inspire de l'autre, mais il y a clairement des inspirations qui se font. Puis on parlait de, tu sais, hockey. Tu sais, la NHL. Je pense qu'ils essaient de faire ça. Il y a des matchs en Suède, ils essaient de créer ça, mais la difficulté avec des matchs de saison, pour moi, c'est clair, c'est qu'un match de saison de la Ligue nationale de hockey n'a pas la même valeur qu'un match de la NFL en termes d'importance du match puis ce que ça peut arriver aux alentours. T'sais. Un match de la NFL, c'est un match par semaine. Fait que tu peux bâtir un événement autour de tout ça. Comme les 4 nations, là. Ben, c'est ça, en amont du match. Puis le hockey, ce qu'ils ont fait l'année passée d'extraordinaire, c'est cette année, en fait, c'est les 4 nations. Puis c'est un événement.
la NBA fait la NBA Cup, Ouais. qui est qui est de l'événement. Fait que je pense que les ligues qui ont plus de matchs sur une saison, pour essayer de créer un effet similaire, doivent créer des mini-événements au sein de leur saison. Ouais. Puis, tu sais, comme le baseball, ils font le World Baseball Classic. Ça, c'est pas la MLB, là, c'est un tournoi international qui se passe, je pense, aux 2 ans, si je m'abuse. Puis c'est comme une Coupe du monde de baseball. Puis c'est ça attire beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt pour ça, surtout dans les pays de l'Amérique latine, au Japon. Ah oui, c'est clair. C'est énorme. Fait que je pense qu'il faut que tu crées un enjeu. Tu sais, 4 nations, c'est niaiseux. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu à part de dire c'est qui le meilleur pays au hockey. Puis ça a créé vraiment un gros Une grosse engouement. compétition, là, ouais. Tu sais? Fait que je pense que ces ligues-là sont moins propices à de l'événementiel dans leur cadre de leur saison normale doivent se trouver des manières avec l'événementiel comme la Four Nations, comme la NBA Cup, comme tu sais, de le créer. Puis c'est ça leur stratégie. Pour moi, ce serait ça de pouvoir l'internationaliser. On crée ça. On le fait? On le fait! C'est réglé. Eh ben, Tellement d'affaires. on en a vraiment beaucoup donné pour notre avant-match, pour notre Ben oui. tour d'horizon d'actualité. Et c'est maintenant notre sujet principal, notre sujet capital. Donc, pour en savoir davantage, il faut aller sur chaosport.tv, Oui, évidemment. l'application aussi. L'application. Faut que les gens s'abonnent. C'est vrai, parce qu'on a maintenant une application, Sandrine. Mais ça change tout. Hein? Nous aussi, on a créé une application cette année, ça a tout changé. Ah, ben tu vois, Ouais. Fait que On s'en va. les applications, ça change il faut tout. s'inspirer de la F1. Puis, il faut s'inspirer de la F1. Puis ouais, sujet avec Sandrine qui va venir nous expliquer vraiment comment ça marche la business de la F1, comment ça marche la business du Grand Prix du Canada. On trouvait ça intéressant tu sais, c'est rare qu'on ait l'opportunité de parler avec quelqu'un qui s'y connaît autant, parce que c'est pas moi qui va décrire comment ça marche la F1. Fait que ça va être très intéressant. Fait qu'on invite les gens à faire À le nous saut. suivre. Ben oui.